bonjour, bonsoir à tous. Ici c'est votre frère Daniel de l'église VLR au niveau du Sénégal. Et je viens aujourd'hui par cette nouvelle vidéo répondre à la question de notre frère Darren qui était de savoir comment commencer sa vie dans l'esprit. Mais bien avant de poursuivre, j'aimerais d'abord rendre la grâce au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments. Merci pour cette vie, Père. Merci pour la vie de notre frère Darren, Père, qui va être édifié par cette vidéo. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà, la question était de comment commencer sa vie dans l'esprit. Voilà, Darren, ce que tu dois déjà savoir, c'est que lorsque tu es déjà né de nouveau, lorsque tu as déjà accepté le Seigneur dans ta vie, tu n'as plus besoin de commencer ta vie dans l'esprit parce que ta vie dans l'esprit a commencé dès que tu as accepté le Seigneur. Maintenant, je vais reformuler ta question en disant comment développer sa vie dans l'esprit. Voilà. Ce que tu dois déjà savoir, c'est qu'il y a trois niveaux d'esprit. Donc, je peux déjà dire, le premier niveau, c'est le bébé spirituel. Le deuxième niveau, c'est l'enfant. Et le troisième niveau, c'est l'âge adulte spirituel. Et le bébé, il a tendance à aimer jouer. Il a tendance à aimer, à être tout le temps vexé. Il a tendance à aimer qu'on lui cajole. Et l'enfant, il est instable. Il est instable dans l'église. Lui, dès qu'il entend qu'un pasteur arrive, il court. Dès qu'il entend qu'un autre pasteur arrive, il court. Il entend que non, il y a tel apôtre qui vient, il court. Ce sont ces personnes, c'est comme ça que tu peux identifier, ou c'est comme ça que tu peux savoir que tu es à ce niveau, tu es enfant spirituel. Et le troisième niveau, c'est l'âge adulte spirituel. Quand vous êtes à ce niveau, vous devez savoir que vous mangez de la nourriture solide, c'est-à-dire que vous avez la facilité d'interpréter la parole de Dieu, vous avez la facilité de comprendre les messages qui sont déposés dans la Bible, et tout chrétien est censé arriver à ce niveau. Et aujourd'hui, je vais vous donner juste deux clés pour développer son esprit, pour développer son homme intérieur. Et la première clé que je peux te donner pour développer l'esprit humain est la parole de Dieu. Je vais prendre appui dans 1 Pierre 2:2. La Bible déclare: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Voilà, désire le lait, désire la parole de Dieu pour pouvoir grandir spirituellement. Il faut savoir que lorsque tu es une personne qui a la parole de Dieu, le Saint-Esprit a la facilité de travailler avec toi selon les passages que tu maîtrises. Si tu maîtrises peu, Dieu va travailler peu avec toi. Si tu maîtrises beaucoup, Dieu va travailler beaucoup avec toi. Et il faut savoir qu'il faut avoir des temps de recueillement. Parce que la manière la plus cohérente de nourrir l'esprit qui est en nous est d'avoir des temps de recueillement et de pouvoir et d'avoir les versets bibliques toujours à côté de nous. Et la deuxième clé que je peux vous donner pour développer votre esprit est de parler en langue. Selon 1 Corinthiens 14:4, là où la Bible déclare: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je vais m'arrêter là. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Comment il s'édifie lui-même? Il édifie son homme intérieur. Il édifie son esprit au travers de son parler en langue. C'est pour cela que je vais vous demander de développer la capacité de parler en langue pendant des heures et des heures. Voilà. La Bible nous dit que nous spirituellement, nous sommes édifiés quand on parle en langue. Nous sommes spirituellement édifiés lorsque nous parlons en langue. Voilà, j'ai fini avec mes propos. Je vais vous demander de développer ces deux choses. Seulement avec ces deux choses, vous pouvez être un géant spirituellement. Seulement avec ces deux choses, vous pouvez être une personne qui comprend facilement la parole de Dieu.
seulement avec ces deux choses, vous pouvez arriver au stade d'adulte spirituel. Et voilà, je n'ai pas trouvé ces choses de moi-même, j'ai trouvé ces choses dans ce livre. Il s'agit ici du livre du bishop Dag Heward-Mills, Comment naître de nouveau et éviter l'enfer. C'est un magnifique livre. Voilà, si vous avez la capacité de vous en procurez-vous. C'est un magnifique livre que moi-même j'ai été fortement édifié au travers de ce livre. Que Dieu vous bénisse. J'attends vos questions avec une grande patience. Au nom de Jésus. Amen.